Messieurs, on tourne. Allez. Boker Tov. Aujourd'hui, donc, bien sûr, le 11 Tishré. On a déjà aujourd'hui le lendemain de Kippour. C'est un jour de joie. On appelle ce jour Simchat Kohen, la joie du Kohen. Pourquoi on appelle ce jour aujourd'hui la joie du Kohen? On sait que le Kohen, le jour de Kippour, quand on avait le Beth Amikdash, le temple, le Kohen rentrait dans l'endroit qui s'appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le Kohen rentrait là-bas, donc le Kohen était l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint, Yom Kippour. Une fois par an, le Kohen rentrait là-bas. Et comme les trois saintetés se retrouvent, l'homme le plus saint, le jour le plus saint, l'endroit le plus saint, alors il fallait être parfait quand le Kohen rentrait là-bas. C'est-à-dire si le Kohen rentrait là-bas et il avait une faute, il ne sortait pas vivant de là-bas. Mais si Chadesham il avait une faute et il mourait là-bas, comment on pouvait rentrer pour prendre son corps? On ne peut pas, le cadavre, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas rentrer nous. Alors, il rentrait avec des chaînes, le Kohen Gadol là-bas. Et si Chadesham il mourait, on le tirait avec des chaînes pour ne pas rentrer nous. Imaginons l'angoisse pour le peuple. Est-ce que le Kohen va ressortir en bonne santé, vivant, tout ça? Et quand il ressortait le Kohen, Baruch Hashem, Betzeto, Minakodesh, il sortait vivant, alors il faisait la fête. Et c'était content. C'est pour ça qu'on appelle le lendemain de Kippour Simchat Kohen. Même qu'on n'a pas le temps, Bekarov Bezrat Hashem, on l'aura. Et donc on fera justement cette fête Simchat Kohen, la joie du Kohen. Donc aujourd'hui les Kohanim, normalement, nous offrent à boire, ne pas que à boire, à manger, etc. C'est leur, j'en appelle ça Simchat Kohen. Ici aussi Bezrat Hashem aujourd'hui, sera organisé par les Kohanim. Alors, on est en fait dans une période un peu, on va dire un peu floue. Pourquoi? D'un côté, c'était des jours de Teshuvah, de sainteté, Kedusha, pas d'angoisse, mais il fallait un peu plus, là, être sérieux. C'était des jours de Elul, Rosh Hashanah, Kippour. Et direct, on passe Sukkot, la joie, une fête où il faut être joyeux 24 heures sur 24. Zeman Simchatenu. Comme ça, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux. En plus, hier, dès qu'on a sorti, Baruch Hashem, on a fini le jeûne, on a fait la prière de Harvit. Alors on a fait la prière, on a dit à Kadosh Baruch Hu, dans Harvit, pardonne-nous à Kadosh Baruch Hu, nous avons fauté. Donc on a fait la prière hier soir, de suite après la Ne'ila. Qui c'est qui a fauté après Kippour? On est encore à la synagogue avec le talit, il n'y a rien à manger, on a faim, et on est en fait la tfila. Comment on dit Hachem, excuse-nous, nous avons fauté? C'est l'Achlanu Avinu qui chatanu. Comment se fait qu'on dit comme ça à Kadosh Baruch Hu? Bon, il y a des commentaires qui disent que tellement qu'on a faim et tout ça, on ne fait pas attention. Le schéma de Harvit, déjà, on le fait très vite, alors au lieu d'avoir la concentration et tout. Donc déjà, on demande pardon pour le schéma de hier soir, après la Neila, qu'on ne sait pas, peut-être qu'on l'a trop bâclé. Mais il y en a qui disent que, justement, pour expliquer cela, comment après Kippour, on dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous, nous avons fauté. Ça y est, on vient de finir, on n'a pas de faute à Kippour. On a tout pardonné. Et là, on raconte qu'il y avait une fois un Rav qui s'appelait Rav Saradia Gaon. Rav Saradia Gaon, qui, un jour, arrive dans une auberge, et donc voilà, il demande une chambre comme tout le monde, il va chez l'aubergiste, une chambre toute simple et tout. Et donc l'aubergiste, donc un client comme les autres, et donc il ne sait pas qui c'est Rav Saradia Gaon. Il montre sa chambre, il donne la clé, tout ça, etc. Et un jour, il entend des pleurs venant de cette chambre. L'aubergiste entend des pleurs. Alors, il entend Rav Saradia Gaon qui pleure, qui fait Tikkun Chatzot. Il comprend que c'est un Rav qui prie, ce n'est pas n'importe qui cette personne. Il lui a dit qui? Après, le lendemain, je peux savoir qui est. Il dit, moi, je m'appelle Saradia Gaon. Quoi, chez vous, Rav Saradia Gaon? Et il se met l'aubergiste à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il a dit, je ne savais pas que c'était vous, Rav, je ne savais pas. Moi, je crois que vous étiez un homme ordinaire comme les autres. Si j'aurais su que c'était vous, Rav Saradia Gaon, comment je vous aurais fait je vous aurais fait le lit, je vous aurais enlevé les chaussures, etc. J'étais très honte, Rabbi. Et quand il dit ça, Rav Saradia Gaon se met aussi à pleurer. Pourquoi vous aussi vous pleurez, Rabbi? Il lui a dit, tu m'as donné une belle leçon aujourd'hui. Mais quelle leçon? Il lui a dit. Nous aussi, avec Dieu, c'est pareil, Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. On essaye de le servir, mais tous les jours, on perçoit sa grandeur encore plus.
Et donc, il dit, je pleure. Pourquoi hier, aujourd'hui, je dois le servir plus qu'hier. Parce que tout le bien que je me aussi, je savais que c'est... Chaque fois, je découvre de nouveau Akadosh Baruch Hu, les bienfaits d'Hachem envers moi. Donc, chaque jour, il faudrait encore plus que je me mette à le servir, à l'honorer. Donc, tu m'as donné une grande leçon. Donc, ils disent nos sages, c'est ça. Après un jour de Kippour, qu'Hachem nous pardonne malgré tout ce qu'on a fait. On dit, pardonne-nous, Akadosh Baruch Hu, Kirata, nous, on a fauté. On n'arrive pas à percevoir ta valeur. Akadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à te servir comme on doit te servir. Donc tous les jours, en fait, on faute. Parce que quand on s'aperçoit de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, il s'avère qu'on ne l'a pas servi comme il se doit. Donc c'est une certaine faute. Donc entre Kippour et Sukkot, est-ce qu'il y a vraiment un lien? D'un côté, c'est un jour un peu de tefila, de teshuva et tout. Sukkot, c'est un moment de joie. Alors première réponse simple, c'est que, bien sûr, Kippour, ça va ensemble. Pour servir Akadosh Baruch Hu, on a besoin de pleurs, on a besoin un peu d'être dans le sérieux. On a besoin aussi de joie, on a besoin de choses. Si une personne est trop angoissée, d'accord, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, ça va pas tenir, ça va pas se faire. Une personne a besoin aussi de joie. Avec la joie, elle doit Hashem Besimcha. Tout le monde connaît ce verset. Avec la joie, on peut arriver à vraiment le servir comme il se doit à Akadosh Baruch Hu. Mais nos sages nous disent il y a un lien magnifique entre Kippour et Sukkot. Ce n'est pas pour rien que la Torah, justement, a juxtaposé ces deux fêtes. Nous disent nos sages, Kippour, on a surtout mis le point, on a essayé d'être pointilleux souvent sur l'apparence, sur l'extérieur. Mettre en blanc, pas de chaussures en cuir, prier, tout ça. À la synagogue, on est en dehors de la maison. À la synagogue, dehors, on est tous gentils, souriants. On a peut-être trop mis le point sur l'extérieur. Alors que l'essentiel de la personne, une personne qui veut se dire de Torah, c'est son intérieur, ce n'est pas que son extérieur. Et donc, là la Torah nous dit, jusqu'à maintenant on était dans la maison. La maison, quel est l'essentiel dans la maison? Une maison. Oui, mais la maison elle-même, c'est l'extérieur. Il faut que les murs soient bien, les fondations, les murs, qu'il n'y ait pas un trou dans le toit ou quoi. Jusqu'à maintenant, là, on est dans la maison, c'est l'extérieur, important. Après, ce qu'il y a dans la maison, une petite chaise, des tables, c'est pas grave, ça va. Mais l'essentiel de la maison, c'est l'extérieur. C'est la fondation, le bâtiment doit être fort. Et là, on va passer dans la souka. On va passer dans la souka. La souka, elle tient un peu avec du vent. Ça y est, elle est cachée, la souka. L'extérieur de la souka, il faut dirat araï. D'accord? Normalement, ça veut dire un petit truc qui tient avec un vent normal, ça suffit. Donc, la souka, quel est l'essentiel de la souka? C'est l'intérieur. Comment on va se conduire dans la souka? On sait que la sainteté de la souka, dans la souka, équivaut à la sainteté d'une synagogue. Donc, jusqu'à maintenant, on a été pointilleux pour l'extérieur. Maintenant, la Torah nous dit, allez, maintenant on va essayer de travailler un peu sur l'intérieur. L'extérieur de la souka, ça va, tu mets des bois, tu vas acheter, c'est bon. L'intérieur de la souka. Et donc, c'est ça, voilà le lien entre Kippour et Sukkot. Kippour, on a trop mis l'apparence, maintenant on va essayer, Bezrat Hashem, même intérieurement, notre cœur, pas que nos habits soient blancs, que notre cœur soit blanc. Et donc, c'est ça la fête de Sukkot. D'ailleurs, nous dit le Gaon de Vilna, dit la mitzvah de Souka, justement, le mot Souka, justement, symbolise cette idée-là. Il dit le Gaon de Vilna, la Souka, on va dire, il ne faut pas que l'extérieur, l'intérieur aussi. Il dit le Gaon de Vilna, comment on écrit le mot Souka? Samer, Waw, Kaf, He, 4 lettres. Il dit le Gaon de Vilna, si on regarde l'extérieur du mot, les lettres, la première et la dernière lettre, Samer et He, vers le numérique de 65. C'est le nom d'Hachem. Aleph, Dalet, Nun, Yud. L'extérieur de la Souka, le nom d'Hachem. L'extérieur est important. Et c'est quoi les lettres qui sont intérieures? Kavav, c'est 26. Le nom d'Hachem aussi, Yud, Kevavke. Il y a dans le mot Souka, il y a l'intérieur et l'extérieur dans la Souka, il faut qu'Akadosh Baruch Hu soit là. Donc c'est ça, la Souka va nous montrer de faire attention aussi aux choses importantes. Pas que l'extérieur, aux choses importantes. On voit ça aussi dans l'éducation. L'éducation, on voit ça. Dans l'éducation, on voit que quand des fois un enfant fait une bêtise, par exemple, il n'a pas fait ses devoirs d'hébreu à l'école. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu as eu 8 sur 20. Bon, ça va. J'espère que la prochaine fois, tu travailleras mieux. Hein. Fais pas trop attention. Et tandis que quand à la maison, il a cassé un vase ou quoi,
On crie, tu te rends compte ce masque, combien je l'ai payé, combien je l'ai acheté? Et donc, on s'énerve, tout ça. Donc, nous dit, c'est le Rav Wolbe qui a écrit ça. Il dit, voilà, là, pareil, c'est intérieur et extérieur. On montre à l'enfant, qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Quand il n'a pas fait ses devoirs de Kodesh, il n'a pas fait sa leçon, sa tefila ou quoi, bon, demain tu feras, hein. C'est pas grave, on prend les choses à la légère. Et quand il a cassé du matériel, d'accord, quelque chose de futile, là on crie, on s'énerve et tout ça. Il dit, on montre l'exemple à l'enfant, voilà qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Le vase est plus important que la tefila. Il dit, c'est ça là le travail de Sukkot, faire attention aux choses importantes, pas que l'extérieur. Il y a un Rav qui raconte le Pachad Yitzhak, Rabbi Yitzhak Utner. Il raconte, il dit qu'il y avait chez lui, il habitait à Varsha. Il y avait beaucoup à cette époque, il y avait beaucoup de maskilim, je ne sais pas comment on dit en français, maskilim, comme des libéraux, des personnes qui voulaient moderniser la Torah. Et il venait, il dit souvent, pendant la récréation, il venait me voir. En chemin à la synagogue, il y avait des jeunes comme ça, maskilim, des personnes qui voulaient moderniser la Torah, qui venaient et voulaient m'aborder pour justement que j'arrête d'être dans le chemin de la vraie Torah. Et il dit, il y a une chose qui m'a fait tenir. J'allais flancher, comme ça il écrit dans son livre, j'allais flancher, j'allais vraiment, moi aussi, aller faire partie de ces personnes libéraux qui veulent moderniser la Torah. Mais il y a une chose qui m'est arrivée dans ma vie, et c'est ce qui m'est arrivé dans ma vie, un fait qui est arrivé avec ma maman, qui m'a réussi, qui m'a aidé à ne jamais flancher, à être un vrai juif, un bon juif. Il dit un jour, j'arrive chez moi à la maison, et je dis à ma mère, tu sais maman, ce matin, ce qu'on a fait à la maison, à l'école, on a fini un traité de Mishnah, le traité Baba Kama. Maman, on a fini un traité de Mishnah. Ma maman m'a dit, c'est vrai? Attends, je reviens. Elle dit, maman revient un quart d'heure après. Je dis, qu'est-ce que tu fais, maman? Où tu vas? Je vais nulle part, m'a dit ma mère. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Et il la voit aller à l'armoire, il voit qu'elle a mis les habits de Shabbat. Alors elle lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi mon fils, tu as fait un siyum? Tu te rends compte, tu as fini un traité de Mishnah? C'est comme je suis contente, comme je suis heureuse. Je suis allé mettre mes habits de Shabbat, c'est comme c'est Shabbat pour moi aujourd'hui. Elle est allée ma mère, elle a sorti une bouteille de vin, pris le tire-bouchon, elle a fait sa vraie maranan, Baruch Ata Hashem, que le Ralam Boré Pe Agefen. Elle a fait le kidouche, elle a fait Agefen, elle a pris le vin. Viens, on fait les chaïm, mon fils. Tu as fini un traité de Gemara. Il a dit ça, c'est quelques minutes que ma mère, l'attention que ma mère a portée à ce siyum. Il dit c'est ça qui m'a gardé dans la vraie Torah et qui ne m'a pas fait flancher. Ma mère m'a montré l'importance de l'étude de la Torah. Grâce à ça, on sait que Rav Yitzhak Utner, c'était un Rav après qui a été arrivé en Amérique. C'est une sommité. Tout le monde connaît Seif Pachad Yitzhak. Dit grâce à ça. Donc voilà le travail de la Souka. Bezrat, on va essayer de faire un peu plus attention. Pas que à la maison, au matériel, aussi au spirituel à l'intérieur. Donc les premières halakha de Soukot. Basukot teshivu shivat yamim. Pourquoi faisons ces cabanes à la fête des cabanes qui va se de Shavti? Et Marlene Kavod chez Kifam Bahem, Akadosh Baruch Hu nous a protégés quand on était dans le désert avec des colonnes de nuée. Il y en a qui disent que le peuple Yagmara d'Osuka dit aussi qu'il y en a qui disent que vraiment ils ont fait des cabanes dans le désert. Il y en a qui disent non, c'est par rapport aux colonnes de nuée qui ont accompagné le peuple d'Israël, qui les ont fait avancer dans le désert. Par rapport à cela, alors aussi, on construit la souka. C'est pour ça qu'on fait ça. C'était quand là? C'était quand dans le désert? C'était quand que ça s'est passé dans le désert? Hein? Comme ça sorti d'Égypte. C'était en Nissan. Donc on aurait dû faire des cabanes de suite après Pessah. C'est cette période-là qu'elles sont fait les cabanes, les soukottes. Pourquoi on fait les cabanes que maintenant, dans la fête du Tchri, il fait froid? On n'aurait pas dû me faire en Nissan une belle cabane comme ça. Pourquoi? Disent nos sages. Quand on fait la mitzvah, il faut qu'une personne, quand il voit, il faut que ça soit distingué que c'est pour la mitzvah. Si on fait une chose et que c'est pas pour la mitzvah, il dit quand une personne fait une cabane en plein été, on ne distingue pas que c'est pour la mitzvah. On dit, ah celui-là sûrement il a chaud, il veut se kiffer un peu, un petit transat dans une cabane, il veut de l'ombre. On ne distingue pas que c'est pour la mitzvah si on aurait fait les choses en été. Alors Hachem a dit, faites alors qu'il commence à faire froid. Faites la cabane. Ah, là, on connaît comment ils s'en foutent, ils font la cabane maintenant. C'est pas pour justement avoir chaud. C'est juste pour la mitzvah. C'est pour ça qu'on fait la cabane pendant cette période-là et qu'on ne la fait pas juste après le mois de Nissan, malgré que chronologiquement parlant, on aurait dû la faire en Nissan, au printemps. Baruch Adonai Le'olam. Amen.